Salut, moi c'est Ryan Fuchs, hein, passionné automobile depuis une quinzaine d'années, voire peut-être même plus. Après, je suis mécanicien de base, j'ai bifurqué dans la carrosserie, donc j'évolue un peu dans le milieu automobile depuis bientôt 10-12 ans, quoi. Hein. Matteo Unoa, 44 ans, chef d'entreprise. Ok, donc aujourd'hui c'est spécial, hein. On a deux passionnés en face de nous, hein. On a un puriste, à savoir Noho Hari sur notre gauche, et de l'autre côté on a un pur performeur, à savoir un athlète du run moto. Donc ici l'idée étant de mettre en avant, on va dire vraiment la passion automobile. Donc pour toi Noho Hari, toi qui as grandi au bord des pistes, hein, c'est quoi ton premier souvenir marquant, à savoir peut-être le bruit, l'odeur, à un moment donné qui te dit je ne quitterai plus jamais ce monde-là? La première course où j'ai mis les pieds, on va dire, quoi. Hein. Le bruit, les véhicules défilant à toute vitesse, ça donne des frissons, quoi. Hein. Et toi, Matej, toi, le run, une moto, hein, c'est de la ligne droite, mais à haute intensité. Hein. Quand tu passes d'un guidon à un volant de slalom, quelle est la toute première chose qui t'a déstabilisé dans l'habitacle? Plusieurs paramètres, pas une seule chose. Déjà, les 4 roues. En plus, si c'est une propulsion ou une 4 roues motrices, ça change tout, quoi. Est-ce que tu es à l'aise quand même dans ce véhicule-là? Tu te sens en sécurité par rapport à un guidon de moto lors de ces épreuves? C'est pour ça qu'on a choisi de faire de la course automobile. Parce qu'en fait, ma femme n'était plus d'accord de me voir sur un 2 roues. Parce que bon, j'ai 4 gamins maintenant et si on se casse un petit doigt, on ne peut plus bosser. Donc, Ok. Et toi, concernant Noho, quand tu vois débarquer un champion de moto dans le monde automobile, est-ce que tu te dis c'est top pour le spectacle ou attention, il y a un vrai compétiteur qui arrive? Non, déjà ça fait plaisir, au moins ça montre que c'est passion mécanique. C'est pas juste moto c'est moto, voiture c'est voiture, c'est bien différent. Au contraire, s'ils sont là maintenant, c'est que ça commence à attirer du monde et ils prennent leur pied aussi, je pense. On sait très bien que c'est l'explosion pure, à savoir un chrono sec en ligne droite et l'équilibre justement du corps. Hein. Concernant l'automobile, il y a des cônes, des transferts de masse, des virages serrés. C'est quoi la sensation la plus dure à réapprendre? Je pense que c'est tous ces paramètres-là qui font que c'est assez compliqué par rapport à visualiser la distance de freinage, basculer les masses d'un côté et de l'autre. Les paramètres sont totalement différents, alors c'est un peu compliqué, j'avoue. Et pour toi, Noho, toi qui as commencé, on va dire, le slalom automobile lorsque tu faisais tes licences à la journée, et aujourd'hui, tu es licencié à l'année, tu connais un peu mieux les trajectoires, l'histoire des courses par cœur. Est-ce que tu penses qu'un grand pilote de moto a naturellement ce truc en plus au volant, ou est-ce qu'il doit tout réapprendre à zéro? C'est bien différent. Le pilotage moto et véhicule, c'est deux choses différentes. Les trajectoires ne sont pas les mêmes. C'est compliqué, mais pas impossible à apprendre. Après, avec la technologie d'aujourd'hui, les simulateurs, il y a tout qui est mis en œuvre pour apprendre rapidement. Donc je pense que Matej peut faire quelque chose d'ici quelques temps, quoi. Est-ce que pour toi, Matej, est-ce que tu as le même réflexe qu'en moto, c'est-à-dire tu sais exactement à quel moment il faut ouvrir la poignée, et donc là ici, à l'inverse, c'est la pédale de droite, hein, par rapport justement à cette course de slalom? Non, c'est totalement différent comme Noho l'a soulevé précédemment. C'est un peu compliqué. J'avoue que tous les paramètres changent par rapport à la voiture. Ce ne sont pas les mêmes accélérations, les mêmes freinages. Donc
j'avoue que c'est vraiment compliqué, donc je suis obligé de revoir toutes mes leçons. Heureusement que nos copains sont là. Nohari, pour toi qui as vu évoluer les voitures du championnat depuis des années, quelle est la voiture qui te fait le plus rêver ou le plus vibrer dans le paddock aujourd'hui? Dans le paddock aujourd'hui, disons, il y a tellement de belles voitures, hein, et que c'est pas parce que je roule en Volkswagen que je suis pro Volkswagen. Toutes marques, je les aime. Pour dire, à l'époque, j'ai voulu une Renault Sport, mais aujourd'hui, en véhicule pur, course, typé d'époque, ce serait celle de Tamatoa. Mais un véhicule typé d'aujourd'hui, ce serait peut-être la Sirocco de Franchi, où il y a un châssis qui a été optimisé à un maximum, des watts et du freinage aussi, quoi, hein. Et pour toi, Matej, est-ce qu'il y a une des voitures qui te fait vibrer sur le paddock? Moi, j'adore tous les modèles de voitures. Mais ayant fait la connaissance de différents copains comme Tamatoa LED, je reste j'adore les anciens modèles. Et j'avais jamais vu sa voiture à LED, mais quand je l'ai aperçue, j'étais impressionné. Vu l'habitacle, où tu te sens vraiment en sécurité, mais le son en lui-même, et surtout par rapport à un ancien véhicule qui rivalise avec toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui, c'est celle de LED, j'adore. Ok, donc vous êtes d'accord tous les deux que c'est sûr, le fait d'être dans un siège baquet, est-ce qu'on se sent, on va dire, plus en sécurité ou au contraire, on est enfermé dans sa bulle? Moi, j'opterais plutôt pour la sécurité. Et en même temps, je dirais, on est quand même dans une bulle, hein, vraiment. Voilà, Double réponse, quoi. exact, ouais. Pareillement, ouais, une fois qu'on est dedans, même une fois que tu es dans la course, le monde extérieur n'est plus là, quoi. C'est nous et le volant en main et la route. Et même question que j'avais posée initialement à Tamatoa, lorsque le départ va bientôt afficher le feu vert, à quoi vous pensez à ce moment-là? Non. Rester sur la route, ne pas se planter, quoi, hein, et faire du mieux qu'on peut, et surtout prendre du plaisir. Et pour toi, Matej? Pareil, essayer de ne rien casser, Voilà. hein, et d'arriver au bout de la course déjà, sans rien casser, c'est le principal. Côté mécanique, vous êtes plutôt du genre à passer vos nuits dans le garage ou vous préférez laisser les réglages aux spécialistes pour vous concentrer sur justement la course? Moi, ça fait à peu près 7 ans que j'ai la voiture. Elle a connu aucun garage. J'ai toujours tout fait moi-même, passant par distribution, embrayage. La seule chose que j'ai pas encore faite, c'était d'ouvrir le moteur. Mais si je dois le faire, je le ferai moi-même. Je n'ai pas forcément les moyens de payer un garagiste pour faire ce que je peux faire au final, quoi. Et vu que c'est ma profession initiale, donc je fais moi-même, quoi. Ok, pour toi, Matej? Moi, c'est pareil, hein, j'essaye de faire du mieux que je peux, parce que les garages ici coûtent vraiment cher. Heureusement qu'on a tous nos copains comme Tavey, Matej Holman, et même les grands champions viennent me conseiller, parce que pour moi, les moteurs de voiture, c'est tout nouveau, et la moto que je maîtrise parfaitement sur la partie mécanique, ça va, mais la voiture, j'avoue que je découvre toute la spécificité des moteurs de voiture. Pour toi, Noho, si tu devais donner un seul conseil à notre ami Matej, ce serait lequel? D'y aller petit à petit, faire en sorte de ne pas penser qu'on est le roi du monde et mettre une voiture d'une grosse valeur comme celle-là dans un mur, quoi. Et surtout de prendre son pied et principalement de rentrer en un morceau, quoi. Et si j'aimerais, tu vois, inverser un peu, c'est-à-dire, et si toi, Matej, tu devais nous emmener faire un tour sur ta moto de compète, est-ce que tu penses qu'on tiendrait le coup physiquement et mentalement derrière toi? Oui, ça dépend de qu'est-ce que vous recherchez. Mais avec beaucoup de recul et de la sagesse, je vous ferai juste découvrir
le monde de la moto, mais pas à vitesse maximale parce que je reste quelqu'un de comment je dirais, normal. Parce qu'à deux, je pense qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Il faut plus les initier et leur décrire sa passion telle qu'elle est. Petit mot de la fin. Un petit quiz express. Lequel de vous deux est le plus maniaque avec sa voiture ou sa moto? J'ai mes petites manies, mais vu le véhicule qu'il y a là, je pense que la personne maniaque serait plus à ma gauche. J'ai toujours été un grand maniaque, c'est un souci et une qualité à la fois, mais, des fois ça a des conséquences. Ouais. Quoi. Lequel de vous deux stresse le plus avant le départ? Je pense que c'est moi. Ça doit être propre à chacun, mais ouais, Je pense que chacun a un stress devant le feu. Et dernière question, lequel de vous deux est capable d'identifier un moteur juste au bruit? Ah, peut-être pas toutes les caisses, mais ouais, je pense je pense que c'est nouveau. je reste sûr que c'est nouveau.